Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique de mise à jour pour l'argent. Comme on peut le voir sur ce graphe hebdomadaire, où chaque bougie correspond à une semaine de cotation, nous sommes en train d'assister à un moment historique puisque l'argent est en passe d'établir un nouveau record, enfin si on passe le triste phénomène Hunt des années 80. Donc dans l'histoire courte de l'argent, nous sommes en train d'établir un record historique puisque l'argent s'établit à l'heure où je vous parle sur la barre des 30,87 $ et nous sommes donc toujours à l'intérieur d'une tendance de court terme haussière puisque nous sommes à l'intérieur d'un canal marron à pente très ascendante et à l'intérieur d'un autre canal de moyen terme noir qui invite les cours à aller percuter les 31,90 à brève échéance. D'autant que les indicateurs techniques ne montrent pas de signe de faiblesse, avec un MACD au-dessus de son signal, un momentum positif et un stochastique en zone de surachat. Bon, il est clair qu'après une période de hausse aussi violente, sans contact avec la moyenne mobile à 20 séances, eh bien, on aura à un moment ou à un autre un retour à la réalité, mais nul ne peut dire pour l'instant quand il interviendra et se poser en short sur des niveaux comme ça, sur des tendances comme ça, relève quand même de l'inconscience. On remarquera quand même les divergences baissières sur le momentum et sur le stochastique, puisque nous avons établi des plus hauts sur les cours de l'argent, mais pas sur les indicateurs, ce qui montre effectivement le caractère un petit peu malsain de la hausse en cours. Mais bon, toutes les bulles qui finissent par des montées paraboliques commencent comme ça. On voit effectivement que l'argent est encore mieux disposé que l'or à cet égard. Comme nous sommes au-dessus d'une M7 et d'une M20 croissante, la prochaine objectif dynamique se situe donc sur la Bollinger supérieure. Il faudrait donc atteindre la Bollinger supérieure pour que effectivement on ait des velléités baissières importantes. Nous sommes quand même sous la menace ici, mais menace hypothétique d'un double top par rapport à la semaine du 6 décembre. Mais pour l'instant, bien sûr, il faut pas tenter le short sur des niveaux pareils. En termes journaliers, pour les court-termistes, nous sommes également en très bonne posture, mais meilleure même, j'ai envie de dire, puisque le MACD au-dessus de son signal il vient de croiser, momentum positif, stochastique vient de rentrer en zone de surachat. On a de la même manière ici des divergences baissières qui s'accumulent par rapport au plus haut du 7 décembre, puisque là nous sommes en train de franchir aujourd'hui cette résistance historique des 30,74, sans que le MACD, ni le momentum, ni le stochastique n'établissent de plus haut, donc divergence baissière aussi. Nous voyons également que nous sommes en train d'inscrire un T3, T1, T2, T3, troisième séance au-dessus de la Bollinger supérieure, mais dans des bonnes circonstances, des bonnes conditions, puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ce qui est une bonne chose. Accroissement de volatilité, donc on peut s'attendre à aller chercher l'oblique mauve ici. Donc voilà, pour faire simple, que ce soit sur le court terme en daily ou en moyen terme sur l'hebdomadaire, la tendance est très haussière. Nous sommes dans une phase d'euphorie. Pour l'instant, donc, place à la hausse. Consolidation, il y aura un moment ou un autre, c'est évident. Un retour sur la M20, il y aura un moment, c'est évident. Mais tenter le short actuellement relève de l'inconscience. Voilà, bonne soirée, bon trade, bonne journée et à bientôt.